Obama a dit une chose importante, que les Palestiniens ont droit au territoire palestinien, aux 22% occupés en 1967, et que la paix dépend du retrait d'Israël de ces territoires pour faire à la place un État palestinien. Il a ajouté aussi qu'il y a possibilité d'échange de territoires entre les deux peuples. En soi, ce sont des prémices très très importantes pour la paix. Et ces prémices vont de pair avec les deux résolutions des Nations Unies de 1967, 242 et 338. Pour moi, le discours d'Obama, si on se limite à ce point, est très très positif et nous donne beaucoup d'espoir. Seulement, ce discours n'a pas été cohérent parce que dans le deuxième discours devant l'AIPAC, Obama a semblé se rétracter un peu. Cette attitude américaine d'hésitation n'aide pas la paix. Netanyahou a fait un discours qui a été très applaudi au Congrès américain. Il a limité sa réflexion sur le fait que Israël est un État pour les Juifs. Et considérant cette affirmation comme des prémices, il a tiré les conclusions. Il n'y a pas de retrait jusqu'à la frontière de 1948, puisque toute la Palestine appartient, selon lui, aux Juifs. Il n'y a pas de place pour les réfugiés. Cela peut menacer le caractère juif de l'État d'Israël. Et Jérusalem devra rester une cité juive et la capitale éternelle d'Israël. Donc, en soi, le discours de Netanyahou était très cohérent avec l'idéologie sioniste. Mais, justement, mettre ce problème de cette façon approfondit le fossé culturel qui existe déjà entre Israéliens et Palestiniens. Il y a un fossé culturel et j'ose l'appeler idéologique. Netanyahou a mis en évidence tout ce qu'il pense. Avant, on le devinait, maintenant, on le sait, il l'a dit clairement. Mon impression, c'est que la paix devient plus loin. Le Hamas est une idéologie, donc on est dans le même bain, dans le même fossé idéologique entre les deux. Hamas manque de flexibilité, donc avant de demander à Netanyahou d'être plus flexible, il devra l'être. Hamas devrait reconnaître au moins que Israël a droit à l'existence sur les frontières de 1948, car la conséquence de cette affirmation, c'est que le reste, le 22% qui reste, est l'apanage des Palestiniens. Donc le même fait que Hamas reconnaîtra le droit d'Israël à l'existence sur 78% des territoires palestiniens, c'est une reconnaissance que le 22% revient aux Palestiniens. Je souhaite et je prie pour que Hamas soit plus flexible. Nous, chrétiens, nous comprenons très bien les deux positions. Et je pense que la paix est possible si chacun fléchit ses positions rigides. On peut arriver à un compromis qui correspond à la légitimité internationale. Donc le rôle d'un chrétien, notre rôle comme chrétien, c'est d'affirmer les besoins de Dieu, les besoins légitimes de Dieu, et de dire que cette paix est possible. Et en plus, nous pouvons soutenir cette position par la prière. Et je le dis en pleine connaissance de cause, la prière des fidèles, de tous les fidèles, juifs, chrétiens, musulmans, une prière sincère est plus forte que tous les discours des politiciens.